Alors aujourd'hui, on va vous parler de livres, on va vous parler d'écriture, on va vous parler de visibilité et on va vous donner plein de conseils, d'astuces, de trucs pour tous ceux qui ont envie d'écrire un livre. Alors on va vous parler essentiellement de livres pratiques ou livres professionnels, comme dit Véronique, et vous aurez plein d'infos pour savoir comment ça se passe, ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à mettre en place et puis surtout à quoi ça sert. Donc, Véronique, tu es auteure toi-même, tu es Oui. aussi coach d'auteur. Alors, tu vas nous raconter un peu tout au long de cette interview en quoi consiste ton métier, ce que tu fais. Tu vas nous parler de ton dernier livre aussi qui est sorti, évidemment, hein. Donc, moi j'avais envie de parler de visibilité, de faire le lien entre visibilité et écriture d'un livre, parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de professionnels, en fait, qui se mettent à écrire, qui sortent un livre, hein, donc que ce soit des professionnels de la médecine, hein, des médecins, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des psys, des journalistes, des explorateurs. Enfin, il y a tout type d'experts, même des influenceurs, hein, ou Oui, influenceuses, absolument, oui, oui. hein, on en voit beaucoup en ce moment, hein, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a évolué ces dernières années, hein, c'est comme si ça s'était démocratisé aussi, hein, d'écrire un livre maintenant, et on ose le faire, alors qu'avant c'était peut-être réservé à une certaine catégorie, hein. Fallait vraiment, en fait, quand on parlait surtout en fait, d'auteurs, de romanciers, on avait toujours un petit peu cette idée en tête. Alors aujourd'hui, on va parler, ben voilà, on va décrire un petit peu, expliquer ce que c'est qu'un livre pratique. Parce que moi, j'appelle livre pratique et toi, tu Oui. mets le livre professionnel dessus, Ben, hein. en Voilà. fait, c'est un petit peu la même chose, si tu veux. Le livre pratique, en réalité, au départ, c'est une catégorie éditoriale. Donc, ça décrit ce que c'est de la non-fiction. Tu vois, alors, on n'a pas le mot en français, on a le mot en anglais fiction and non-fiction. Donc, en français, on va parler de non-fiction. Donc, c'est en fait tout ce qui est livre d'information. Et c'est une catégorie éditoriale qui est très vaste, parce que on le comprend bien, l'information, ça peut aussi bien être des guides touristiques que des livres de cuisine, que des livres de développement personnel ou que des livres de psychologie, de finance, etc. Donc, c'est très, très vaste comme catégorie. Donc, c'est ça le livre pratique et c'est mon expertise. Tu as dit que j'étais autrice et c'est tout à fait vrai. J'ai publié une grosse dizaine de livres sous mon nom. J'ai mon dernier bouquin là qui vient de sortir chez Gérézo. Donc, c'est mon expertise. Je suis vraiment dans ce livre pratique. Maintenant, pourquoi je vais parler de livres professionnels? Parce que en tant que coach rédactionnel, donc c'est ce que je fais depuis 6 ans. Donc, en tant qu'auteur, finalement, j'ai dû honorer des commandes très rapidement. J'écris 2, 3 livres par an et on peut pas le faire sans être organisé. Donc, ça fait plus de Oui. 20 ans, 25 ans que j'écris. Donc, en fait, j'ai développé une méthode qui fonctionne pour moi et qui fonctionne pour les autres. Donc, cette méthode, moi, je la propose à des professionnels qui veulent, puisque c'est le sujet du livre, donc quand je dis professionnel, du livre, de l'interview, c'est des professionnels qui veulent gagner en visibilité, en crédibilité et en impact. Et donc, le livre va être en lien avec leur activité professionnelle pour justement avoir ce résultat-là, atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de livres professionnels, puisque c'est des livres qui sont en lien directement, la thématique est directement en lien avec leur activité. Voilà. Mais c'est la même chose, hein. Oui, ok. Le livre Alors, professionnel étant une sous-catégorie du livre oui. pratique, on va dire. Oui, c'est ça. Et puis dans pratique, on entend bien qu'il y a souvent des exercices qui sont proposés, des choses pratiques, justement pour que la personne soit pas seulement dans la lecture, mais aussi dans le passage à l'action. Oui, c'est ça. En fait, le livre professionnel, c'est un livre qui va apporter, apporter une amélioration. Il va y avoir un bénéfice pour amélioration n'est peut-être pas le mot, mais un bénéfice pour le lecteur. C'est-à-dire que au départ, avant de lire le livre, il a une problématique et à la fin du livre, en fait, l'auteur lui donne les solutions ou lui donne les clés pour une modification, pour un changement, pour une transformation. Donc, il se passe vraiment quelque chose au cours du livre et c'est ça qui est intéressant dans l'écriture parce qu'on va se mettre de ce type de livre, parce qu'on se met à la place du lecteur et de la lectrice et on se demande ce dont il a besoin pour effectuer cette transformation.
Oui, j'aime bien ta manière On de est dans le don, on est dans la décrire. transmission, on est dans l'aide. Oui, c'est ça, parce que souvent, en fait, ça part aussi du désir de transmettre, hein. Du C'est pas désir de transmettre, seulement absolument. un outil de marketing, mais il y a aussi ce désir à la base de transmettre quelque chose de son expertise. Voilà. Et tous les auteurs que j'accompagne, ça, je peux vraiment être affirmative par rapport à ça. Il y a d'abord l'idée de transmettre ou de laisser une trace ou de valoriser tout le travail d'une vie. Hein. Quelquefois, Mmh. on a 20 ans, 25 ans d'expérience et puis on a envie de laisser un témoignage. Et donc, le livre va être un objet parfait. Mais ça n'empêche pas que écrire un livre pour écrire un livre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile en termes d'entrepreneuriat. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, ce livre va m'apporter quelque chose. Je vais donner beaucoup au lecteur et je vais aussi avoir un bénéfice en termes de visibilité et d'impact. Oui, 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 parce qu'il y a vraiment ces 2 facettes, hein, parce que moi j'ai Oui, pu, l'expérimenter, hein. D'ailleurs, je t'avais sollicité justement pour, m'aider dans la mise en place, dans la structure, de mon livre et il y a vraiment, l'aspect où on quelque part, c'est un travail sur soi aussi d'écrire un oui, livre, hein, oui, parce oui, qu'on va chercher vraiment au plus profond de soi ce qu'on a envie de transmettre. On est aussi face, en fait, à nos peurs, on est face à nos résistances, on est face à nos blocages. Et puis après, c'est vraiment aller faire jaillir les mots, faire jaillir ce qu'on a envie de partager, de diffuser et de lui donner une forme, de lui donner justement, et c'est là où le livre devient un outil en fait aussi, hein, quelque chose qu'on va pouvoir partager, qu'on va pouvoir donner aux autres. Et puis ce qui est intéressant aussi, et ce qui parfois peut faire peur, c'est que les autres vont nous faire un retour aussi, oui, hein, oui. sur ce qu'on a partagé, sur ce qu'on a écrit. Et c'est là, et parfois il y a vraiment des belles choses, hein. Il y a plus que souvent des belles choses, oui, tout à fait. Je me souviens très bien quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais tellement peur de m'exposer que je l'avais dit à personne. Mais vraiment à personne. Et je disais, pourvu que personne ne se rende compte que j'ai écrit un livre et j'avais terriblement peur du jugement des gens. Et en fait, c'est un livre qui a été très, très bien accueilli. L'éditeur avait fait un beau travail de relations presse et qu'il a été très, très bien accueilli. Et j'ai fait des radios, des salons professionnels, etc. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que bien sûr, on peut pas plaire à tout le monde, mais sur 100 personnes, on va plaire à 99% des Mmh. personnes, Mmh. 99 personnes sur 100. Et certaines vont vous faire des retours tellement merveilleux. Puis de toute façon, c'est pas très grave parce que même si on change la vie d'une seule personne grâce à un livre, si on a pu tendre la main, si on a pu apporter une transformation, si grâce à mes livres, mon dernier, d'autres auteurs, enfin d'autres professionnels écrivent des livres, j'ai réussi parce que ça veut dire que c'est un impact positif. C'est un peu l'effet papillon, hein, chacun à son niveau va faire quelque chose de petit parce que ça reste petit, mais on va peut-être changer, modifier, améliorer la vie de quelqu'un. Et puis si on est 100 auteurs à faire ça, ben, il y aura plein de personnes qui en bénéficieront, puis 1000, puis 10 000. Et c'est aussi comme ça qu'on change le monde, hein, quelque part. Oui, 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 c'est vraiment l'effet colibri, hein, Oui, effectivement. exactement. Chacun fait sa part. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, et c'est intéressant dans la visibilité, en fait, de voir que le livre peut nous amener de la visibilité, puisque tu parles de salons, tu parles Oui, voilà, d'invitations, d'interviews, etc. Mais c'est aussi ce travail de comment moi, auteur, je vais me rendre visible, je me donne à ah oui, voir. absolument, absolument. Alors, je crois que c'est toi qui m'avais dit une phrase, je me demande si je la cite pas d'ailleurs dans mon livre. Tu avais dit, un livre ne vit que lorsqu'on l'aime. Et il aura du succès À à la la hauteur, hauteur de la oui, attention que tu lui portes. oui. Et c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que, alors moi, j'accompagne des pros aussi bien en autopublication que dans l'édition traditionnelle, mais en fait, la démarche reste la même. C'est-à-dire que une fois le livre publié, on est au début de son travail d'auteur. Tu l'as vécu. Un livre publié doit être chouchouté, doit être diffusé pour justement avoir l'impact, pour vous amener de l'impact et de la visibilité, parce que sinon, il va rester sur les rayons d'une étagère, il va partir s'il n'y a pas de vente, il part au pilon très très rapidement, donc ça sert à rien. Donc en fait, que vous soyez dans l'édition traditionnelle ou dans l'autopublication, c'est à l'auteur de s'investir et de faire le job pour promouvoir son livre. Et ça, c'est une partie très importante qu'on n'anticipe pas
toujours, mais qui doit être prise en ligne de compte. C'est souvent amusant, on fait des belles rencontres. Regarde là, aujourd'hui, on a une interview alors qu'on s'était pas parlé depuis quelque temps. On rencontre des gens, voilà. Donc c'est vraiment formidable. C'est le côté ludique, hein, c'est le fruit de notre travail, mais c'est là aussi où tout se joue, parce que la visibilité ne viendra que si je communique vers des journalistes, que si je communique vers des influenceurs, que si je contacte des podcasteurs, que si je mets sur mon site, que si j'en parle, que si j'en donne. J'insiste beaucoup. Donnez vos livres, diffusez-les. En fait, un livre, ça a 3 lecteurs. Donc, on gagne pas d'argent avec un livre. On va tout de suite balayer cette idée reçue, voilà, cette croyance erronée. Donc, c'est pas en vous disant je vais vendre mon livre et gagner 50 centimes ou 2 euros avant impôt que je vais gagner ma vie. Donc, c'est pas ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être généreux avec son livre, de l'offrir aussi souvent, enfin, avec à bon escient évidemment, mais de l'offrir aussi souvent que l'on peut, de manière à toucher des gens. Il y aura 3 lecteurs. Ces 3 lecteurs apprennent à vous connaître. Sur ces 3 lecteurs, ou ces 6 lecteurs, ou ces 9 lecteurs, il y en a un qui va s'intéresser à votre travail. Et puis, sur ces lecteurs qui s'intéressent à votre travail, il y a quelques-uns viendront travailler avec vous. Et donc, c'est plutôt, en fait, en termes d'entrepreneuriat, je dirais que le livre, c'est aussi l'entrée de votre entonnoir de vente, puisque ça permet au lecteur de faire de votre connaissance, de vous connaître, d'apprécier votre ton, d'apprécier les solutions que vous proposez, et éventuellement de vous contacter, de s'inscrire à votre newsletter, de rentrer en contact avec vous et d'acheter éventuellement vos services et prestations. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant pour l'auteur. Oui, moi j'ai bien vu. Pour l'entrepreneur-auteur, voilà. Oui, c'est ça. Hein, moi, grâce au livre, j'ai été invitée sur des salons du livre. Ça m'a permis de rencontrer d'autres auteurs incroyables, des auteurs, des acteurs, enfin voilà, plein de gens incroyables que j'aurais jamais imaginé rencontrer. Ça m'a permis d'être invitée à des conférences aussi. Et donc, c'est vrai que le livre nous permet vraiment de diffuser notre visibilité à une autre échelle. Donc, ça, c'est vraiment important. Devenir à une autre échelle, et puis d'augmenter sa crédibilité, de valoriser son expertise. Et c'est ça qui est aussi très important, parce que tout le monde n'écrit pas des livres, hein, on est d'accord. Tu en as fait l'expérience, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, c'est un vrai engagement. Donc, tout le monde ne le fait pas. Quand on a écrit un livre, déjà, on a réfléchi à ce qu'on allait dire, on a formalisé ses connaissances, on a fait un tri. Donc ça, c'est vraiment, même pour l'auteur, une clarification de son message, de sa pensée, etc., ce qui va être un bénéfice pour la suite, pour son activité en général. Et donc, cette crédibilité, elle se construit, le lecteur la découvre et voit si c'est pipo ou si c'est du solide. Quand on rencontre quelqu'un, qu'on fait du réseautage par exemple, eh bien en 3 minutes, on peut avoir une vision erronée de quelqu'un. On peut se dire c'est quelqu'un de fantastique, ou au contraire avoir une impression un peu plus mitigée. Et en 3 minutes, c'est difficile de se faire une vraie opinion. Un livre, vous avez 150 pages, j'avais le chiffre mais je l'ai oublié là, au moins une grosse dizaine d'heures de lecture. Donc, en fait, c'est 10 heures pendant lesquelles le lecteur est captif et vous écoute. Enfin, je dis écoute parce qu'on entend la voix de l'auteur. Hein. Donc, vous écoute, vous lit, fait connaissance. Et là, il n'y a pas moyen de masquer une insuffisance, ou voilà. Si vous êtes un expert, ça se voit, et c'est une façon. Je pense que tu as toutes sortes de profils parmi les personnes qui te regardent, mais quand on est une entrepreneur quelquefois discrète ou un peu introvertie, etc. Alors quel formidable outil que le livre, parce que là, on peut vraiment donner avec générosité, sans s'exposer en ayant peur de faire des lives, de l'audio, etc. C'est un média extrêmement puissant et sur lesquels on va éthique, j'ai envie de dire, parce qu'on ne fait pas de la vente pour faire de la vente, on donne vraiment de l'information, mais en même temps, on peut récolter des fruits de manière, je dirais, non violente, ni pour soi, ni pour le lecteur. Oui, et moi j'aime bien dire souvent aussi que le livre, nous apporte d'autres choses aussi que notoriété et visibilité. Et c'est que ça nous apporte des choses par rapport à nous-mêmes, hein, qui peuvent être la satisfaction, le plaisir, la fierté, le sens aussi, hein, parce que souvent
Quand absolument. on écrit un livre, voilà, il y a tout ça qui est caché derrière le désir Absolument. Alors, d'écrire. moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un livre, ça fait grandir professionnellement, pour toutes les raisons que nous avons évoquées là à l'instant. Et puis, ça fait grandir personnellement. Alors, c'est toi la psy, hein, Oui, mais ça fait grandir personnellement parce qu'on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, on va le réussir, on sort de sa zone de confort, on clarifie sa pensée. Et puis, comme on est dans le flux la plupart du temps, donc le flux, c'est quand on oublie le temps qui passe, quand on est dans un état de, comment dire, de grâce. de grâce, voilà, pour écrire, pour transmettre, etc. Donc ça fait, c'est vraiment une transformation. Il y a toujours un avant et un après un livre. Oui, Et puis quand on découvre son livre dans les librairies ou si on est en autopublication sur les plateformes en ligne, ça on peut quand même le dire. C'est un effet waouh, on est oui, super content ouais, et c'est quelque chose qui est juste formidable. Hein. Donc oui, oui. oui, oui, ça fait grandir et ça apporte vraiment autant à l'auteur qu'au lecteur, complètement. Alors moi j'aimerais terminer par des chiffres que tu donnes. Hein. J'ai vu ça sur ton site hein, dans un des articles où tu dis bon le livre est devenu un outil de marketing et tu donnes des chiffres qui sont très intéressants. 96% des personnes ayant écrit un livre professionnel ont vu un impact positif sur leur chiffre d'affaires Oui. et 85% ont renforcé leur marque. C'est fort, hein, quand C'est même. fort, absolument. Mais tu vois, là, mon livre, je me permets de le montrer. Oui, Là, c'est écrire. Attends, je vais essayer de ne pas avoir le reflet. voilà, on l'a, oui, c'est bon. Écrire et publier un livre professionnel. Eh bien, tu vois, j'ai un QR code à l'intérieur et évidemment mes coordonnées de contact. Et j'ai déjà des personnes qui me contactent en disant, j'ai reçu votre livre, est-ce qu'il est possible de travailler avec vous? Donc ça, tu vois, c'est un effet immédiat. Immédiat. Ouais. Donc c'est génial, c'est génial. Oui, oui, tout à fait. Ah, oui. Oui. Donc, si vous nous écoutez, si vous avez envie d'écrire un livre, si vous avez envie d'avoir plus de visibilité, si vous avez envie, voilà, de vous lâcher, d'oser, hein, comme je dis souvent, eh bien, allez-y. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné, contactez Véronique et vous verrez, voilà, comment ça se passe, ce qu'on peut faire. Et moi, je peux témoigner que vraiment, écrire un livre, c'est une aventure, c'est une Oui. grande aventure. Hein. Moi, d'ailleurs, du coup, il y en a un deuxième, enfin, auquel j'ai participé, qui vient de sortir. Il y en a un sur lequel je suis en train de travailler aussi. Et c'est vrai que une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, hein, j'ai Oui. l'impression qu'après, ben voilà, il y a d'autres idées qui viennent, d'autres envies qui viennent. Et il y a un endroit où ça nous rend vivants aussi, j'ai envie de dire. Exactement. Et tu vois, ce qui se passe, alors je suis très très contente pour toi, mais ce qui se passe quelquefois, c'est que les auteurs viennent me voir et ils ont beaucoup trop d'idées. En fait, on a l'impression que toute leur vie, toutes leurs idées se précipitent dans l'ouvrage, tu vois. Oui, Alors qu'en fait, tout mettre. un livre, c'est une thématique, une réponse, etc. Donc, il faut vraiment rester focus. Donc, en fait, ce que je leur dis, c'est vos idées sont géniales, mais on va les traiter une à une, si vous le voulez bien. Donc, Oui, j'ai des auteurs qui en fait s'engagent dans des séries. C'est-à-dire que le premier livre traite d'une thématique et puis le deuxième va avoir une déclinaison ou une autre thématique, etc., etc. Donc en fait c'est très satisfaisant parce que c'est rassurant pour l'auteur qu'il sait qu'il va pouvoir mettre toutes ses idées sur le papier et c'est efficace pour le lecteur qui en fait trouve la réponse qu'il cherche dans un seul livre et n'est pas noyé dans un flot d'informations. Et c'est vrai donc que quand on réussit l'écriture d'un livre, on y prend goût et on a souvent envie d'en écrire un deuxième ou un troisième. Oui, tout à fait. oui. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, Véronique, hein, Merci Catherine. pour ce partage, pour toutes ces idées, ces infos. Et puis, bah, écoutez, taguez-nous, mettez-nous un petit mot voilà, sous la vidéo si vous avez écrit un livre ou si vous avez déjà écrit un livre, si vous avez des anecdotes à nous raconter. Ça nous ferait vraiment très plaisir. Absolument. En attendant, je vous dis bye bye. N'hésitez pas donc à commenter, à liker cette vidéo hein, et puis à aller voir ce que je propose aussi sur mon site catherineauberlier.com et je vais mettre le site de Véronique aussi sous la vidéo. Très bien. Merci Catherine. Bye Au bye, revoir à à tous. très bientôt. Au revoir.